On l'a évoqué ici, évidemment, sur Boursorama, ces taux souverains américains qui ont connu une petite tension en fin de semaine dernière. 15 points de base de hausse, ce qui n'est pas sans conséquence sur certains secteurs et certaines valeurs. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, donc co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Ce petit coup de chaud sur le 10 ans américain, il était en même temps un peu prévisible, puisqu'on a eu un discours, on l'a commenté ici, qui était un peu plus dur, un peu plus faucon de la part de la Fed. Donc c'est pas un peu une surprise qu'il y ait une réponse de la part des marchés de taux. Surprise, c'était la première réaction qui était assez surprenante. L'absence de réaction qui était assez surprenante. On se dit, tiens, on n'a pas tout compris. Le jeudi matin, jeudi matin, on ouvre, on voit une baisse des taux, effectivement. Baisse des taux longs du 10 ans américain. Alors, la réaction de certains, c'est oui, mais effectivement, il y a un discours peut-être qui ancre plus l'inflation dans le discours de la Fed, en tout cas comme une préoccupation et donc une volonté de maîtriser éventuellement cette inflation, puisque je rappelle dans le discours quand même, l'inflation est supérieure à ce qui avait été annoncé au préalable et un transitoire un peu plus long. Donc c'est vrai on était un peu surpris quand même sur cette évolution des taux 10 ans américains et brusquement ça s'est inversé. Alors il y avait des positions short, il faut expliquer aussi, des positions vendeuses sur les 10 ans qui expliquent pourquoi on avait ce tassement sur la courbe des taux. Puis tout d'un coup effectivement un short squeeze, ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire les vendeurs se sont retrouvés un peu piégés par cette situation et on a eu un emballement des taux longs américains pour passer de 1,30 à 1,45, donc voilà. 15 BP d'un coup, qui est relativement fort. En 12 heures, en moins de 24 heures, 15 BP, c'est beaucoup. Exactement. Et la conséquence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur les actions au même moment. C'est-à-dire quand il y a eu ce mouvement de reprise de hausse des taux, on a vu les secteurs totalement s'inverser au sein de la séance, avec des secteurs qui sont assez sensible à cette hausse de taux, sensibilité positive, on va dire. Corrélation positive à une hausse de taux. On est d'ailleurs bien documenté, on sait que souvent, ce sont toujours les mêmes secteurs qui vont en bénéficier, qui vont en pâtir. On a vu évidemment les banques qui en ont bénéficié. Effectivement. Et même les banques européennes, alors que ça ne concerne pas du tout la courbe de taux US. Non, c'est de la sympathie. Alors on a vu quand même le 10 ans. De la sympathie ? La sympathie. C'est de la sympathie avec nos Américains. On a vu par exemple le 10 ans français, au moment où on se parle, qui est à 0,13, à 0,14 sur le 10 ans. Donc on voit bien on s'ancre dans un territoire positif sur le 10 ans français. Et donc le secteur bancaire qui s'est totalement redressé au cours de la séance et s'emballe, puisqu'on a eu des hausses significatives vendredi. Aujourd'hui, on a une hausse aussi significative sur le secteur bancaire grâce à cette remontée de taux. Pourquoi ? Tout simplement, rappeler le métier d'une banque. Le métier d'une banque, c'est la transformation monétaire. En gros, on emprunte court, on prête long. Voilà. Quand on a des taux à zéro, qu'on emprunte à zéro, voire en territoire négatif, et qu'on prête sur du taux long, on gagne un peu plus de marge. Donc c'est ce qui se passe sur le secteur. Plus le taux long est haut, plus la marge est importante. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a en dehors des banques ? Quels sont les secteurs et les valeurs qui vont bénéficier, encore une fois, de ces... si ça se poursuit, parce qu'encore une fois, il faut voir si ça tiendra. Alors, généralement, le secteur des matières premières, le pétrole... on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien, Brent à 80 ce matin. Le Brent à 80, donc on voit bien que ça s'ancre sur une trajectoire assez haussière. On voit toutes les majors pétrolières en Europe assez fortement progresser. C'est quoi le lien, encore une fois, entre... Alors, sur le lien, c'est surtout... Parce qu'autant pour les banques, je le vois bien, mais... sur le lien, il est assez simple. C'est pas un peu capillotracté, non ? Si, un peu, parce qu'en gros, il y a deux raisons d'une hausse de taux d'intérêt. Soit on a des anticipations, effectivement, d'un cycle économique assez vertueux, d'une hausse, une croissance assez pérenne, et dans ce cas-là, effectivement, une demande sur les matières premières qui reste relativement soutenue dans le temps. Soit on a une hausse des taux longs due à des craintes, notamment sur la solvabilité de tel ou tel État. Là, ce n'est pas le cas aux États-Unis, c'est vraiment pour le coup des anticipations, parce que dans le discours de la Fed, c'est vrai que sur la croissance sur 2001, c'est revu légèrement à la baisse. Mais sur 2001. Sur 2021, pardon. Ouais. C'est revu légèrement à la baisse. Le mec, il n'a pas bougé depuis 20 ans. Et sur 2022, par contre, c'est revu légèrement à la hausse. Donc, on est à 3,8. Donc, on voit bien quand même qu'il y avait un discours plutôt favorable et on a quand même quelques indicateurs aussi économiques qui montrent quand même que sur 2022, on a quand même une tendance de croissance qui devrait être relativement soutenue. Autre secteur qui pourrait en bénéficier, encore une fois, généralement, soit les secteurs qui ont un pricing power, c'est-à-dire qui sont dans cette capacité d'augmenter les prix. C'est le luxe. Le luxe, par exemple. On a le secteur de la santé, par exemple, aussi, qui est assez favorablement aidé. Pourquoi ? Parce que c'est une demande de première nécessité. Et donc, quelque part, réduire sa consommation de santé lorsqu'on a une tension sur l'inflation ou sur les taux d'intérêt n'a pas de sens. Donc on voit toute une série de secteurs aujourd'hui qui ont été d'ailleurs
très favorablement orientés après cette remontée de taux, qui ont profité effectivement d'une forme d'emballement. Et dans l'autre sens, les secteurs, alors, les valeurs la dette. Il faut regarder la dette. Tous ceux qui sont endettés. C'est-à-dire les utilities. Les utilities. Alors voilà, on regarde. Qu'est-ce qu'on appelle utilities? L'utilities, en gros, c'est tout ce qui est service aux collectivités. Donc, par exemple, on a le service de l'eau, tout ce qui est service aux collectivités. Parce qu'il y a beaucoup de dettes. Veolia, tout à fait, parce qu'on a des ratios de dette sur EBITDA qui sont relativement élevés. Donc, la question qu'on se pose, effectivement, c'est la capacité de ces entreprises à pouvoir continuer à avoir une dette soutenable. En tout cas, le coût de la dette va venir effectivement impacter quelque part la rentabilité globale des groupes. Donc voilà, c'est traditionnel. On a une sensibilité quasiment symétrique d'ailleurs, hein, lorsqu'on regarde un peu le secteur de l'énergie ou des financières par rapport aux utilities. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que lorsqu'on a une remontée des taux d'intérêt, généralement utilities, de manière asymétrique par rapport aux autres secteurs, a tendance à baisser. Autre secteur sinon qui peuvent l'automobile, tout simplement parce que le client final achète son véhicule à crédit. Donc si le coût du crédit augmente, bien sûr, ça devient un peu plus on peut dire aussi les meubles, ou on peut dire il y a beaucoup de choses quand je fais crédit. Exactement. Aussi, hein. C'est tout ce secteur-là de l'équipement, on va dire en général, qui souffre de cette tension. Et le secteur des technologiques. Alors, c'est un peu moins évident à comprendre. C'est surtout le côté soutenable. Alors, dans le secteur technologique, il y a beaucoup de sociétés qui sont fortement endettées, on le sait. On a des sociétés, par exemple, qui se payent sur des multiples relativement élevés. Et lorsque les taux augmentent, ça rend de plus en plus cher, finalement, tout ce secteur en relatif. Bon. Après, c'est vrai que pour l'instant, cette hausse de 15 points de base ne fait pas du tout dérailler les marchés actions, mais on se dit qu'à partir d'un certain niveau, et c'est une discussion qu'on avait déjà eue il y a quelques mois, parce qu'on a une tension jusqu'à, je sais pas, 1,6 ou 1,7 sur le 10 ans américain, à partir de quel niveau, de quelle vitesse de remontée de ces taux américains, ça peut commencer à peser et à pénaliser la bourse? Alors, on était un peu en amont. De manière anecdotique quand même sur le fait qu'on soit sur cette hausse des rendements, la question qu'on va se poser au-delà de ça, c'est que, par exemple, le rendement du S&P, du marché action américain, aujourd'hui, est équivalent au rendement du 10 ans américain. 1,5%. Voilà, on a inversé finalement, et du coup effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand on peut supporter cette hausse. Si la hausse est graduelle, honnêtement, c'est largement absorbable au regard des anticipations de croissance. C'est quoi graduel? C'est-à-dire qu'on n'a pas une accélération. On n'a pas 15 points de base tous les jours. On n'a pas 15 BP tous les jours. Et qu'on arrive à 2% d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas impossible. C'est sûr que si on arrive à 2% d'ici la fin de l'année, ça devient un peu problématique. Pourquoi? Parce que les anticipations de croissance des bénéfices aux États-Unis, par exemple, sur l'année prochaine, sera comme d'habitude aux alentours entre 9 et 10%. Donc si effectivement ces taux d'intérêt augmentent plus vite que la capacité des entreprises à générer des profits, ça va être un petit peu tendu. Donc on va dire que grosso modo, si on est sur une courbe, droite, le chemin est long, mais la pente est forte, comme disait Raffarin. C'est rarement comme ça sur les marchés, pardon. Le marché taux n'évolue pas sur une pente régulière. Non. Donc c'est pour ça que là, on est dans une phase un peu complexe, parce qu'effectivement, on a une remontée assez significative. On va avoir quand même le Q3 qui va être, à mon avis, un Q3 de tous les dangers. On l'a vu par exemple. Troisième trimestre, pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, vous avez le warning de Nike la semaine dernière. Nike nous dit quoi? Effectivement, on revoit quand même significativement son chiffre d'affaires sur le trimestre. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions absolument hallucinantes aujourd'hui au Vietnam, en Asie, qui fait qu'aujourd'hui, ces entreprises sont dans la capacité de pouvoir livrer. On a vu que le secteur automobile, le warning de Forestia la semaine dernière, nous rappelle ça, c'est que le secteur automobile, on attend quasiment une baisse de 10% quand même du nombre de véhicules vendus par rapport à ce qu'on attendait au début d'année. Il y a beaucoup de warnings, pardon, je ne les ai pas tous vus passer. Le Nike, je l'ai vu passer, mais sur Forestia, je ne l'ai pas vu. Alors, Forestia, simplement, le Forestia a constaté, notamment suite aux indications d'IHS Markit sur le marché automobile mondial sur l'année, une contraction de l'ordre de 7 millions de véhicules. Il faut savoir que le marché automobile mondial, c'est 80 millions de véhicules. 7 millions, on n'est pas loin des 10% de contraction. Donc, c'était délicat de garder des guidelines. Contraction liée à la production de produits. De pénurie de semi-conducteurs, mais pas seulement. Il y a d'autres pénuries, notamment dans les métaux. Et donc, Forestia a ajusté quelque part ses guidance avec ces problèmes de pénurie. Et on va avoir, à mon avis, énormément de sociétés dans le même secteur, mais dans d'autres secteurs,
On l'a vu avec Nike, qui vont devoir ajuster justement. Donc ça peut peser sur les résultats du troisième trimestre. Je pense qu'il y a, en tout cas, s'il n'y a pas ce travail qui a été fait préparatoire, on peut avoir quand même des grosses sanctions. On a vu par exemple Nike baisser de l'ordre de 6 ou 7% lors de cette alerte. Ça ne pousse pas les taux longs à la hausse, ça? Non, mais c'est vrai que entre les taux qui montent et des entreprises qui peuvent avoir des difficultés, on peut avoir un squeeze sur le marché. Donc je dirais que c'est supportable, mais il ne faudrait pas avoir une conjonction de phénomènes qui viennent perturber un peu les marchés dans les prochaines semaines. Allez, explication et point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David. Salut.